Bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend. Aussi, je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello, hello! Par où on commence? C'est la question que tu te poses. Peut-être que tu t'es posé si ça fait un moment. Ou que tu te poseras sûrement si tu es encore en train de réfléchir à ton idée. Ce qui est important en fait, avant de vraiment se demander par où commencer, c'est surtout quelle est ton idée. Selon l'idée que tu as en place, selon les choses que tu souhaites réaliser, les stratégies, parce que oui, il y a plusieurs stratégies que tu combines pour pouvoir développer ton entreprise, eh bien ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose selon ton modèle d'activité, selon ce que tu veux créer, selon les résultats que tu veux avoir. Première chose, pour savoir si ton idée elle va vraiment fonctionner ou qu'elle est vraiment bien lancée, c'est de regarder si ça existe. Oui, c'est surtout en fait pour savoir est-ce qu'il y a de la demande sur le besoin ou la chose que tu souhaites mettre en place. Ce qui est ultra important puisque la vente, c'est la rencontre entre une offre et une demande. Donc on va bien s'assurer que la demande elle est là, que la demande recherche quelque chose, et que ce que tu proposes va correspondre à ce besoin, à ce besoin ou les choses en fait que les personnes vont considérer qui sont manquantes sur le marché actuellement. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, si tu crées quelque chose de vraiment différent, qui est innovant, qui n'existe pas encore parce que justement l'idée elle est vraiment novatrice et forcément il n'y a pas une demande concrète. Là, ce qui va être intéressant, c'est quand même de réfléchir à qui s'adresse ton produit, ton service ou ta chose innovante, ta nouvelle technologie, bref, à qui ça s'adresse. Et ces personnes-là, c'est intéressant d'avoir leur retour, d'avoir leur avis, d'avoir une étude en fait sur ce dont elles ont besoin et ce qu'elles recherchent pour que dans la création, dans la phase de développement de ton produit, de ton service, mais que tu passes pas complètement à côté. Ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Là où beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui débutent se trompent généralement ou prennent beaucoup de temps pour pouvoir trouver ce positionnement et identifier clairement ce qu'ils vont proposer et comment le développer, c'est parce qu'il y a un manque de connaissance du client. Manque de connaissance du client, manque de précision sur l'offre, le résultat qu'elle va apporter, à qui elle convient, qu'est-ce qui va en fait... qu'est-ce qui est changeant en fait avec cette opportunité, quelle est la transformation qu'on va avoir. Et quand c'est pas assez précis, on ne comprend pas trop bien comment l'utiliser, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse, le marché ne va pas se sentir concerné. Les personnes que tu vises, par exemple, ne vont pas se sentir visées. S'il y a un problème de positionnement, c'est pour ça que être précise et identifier clairement à qui on veut proposer ces services, ça aide énormément pour pouvoir en parler, pour pouvoir faire la communication, pour pouvoir faire les publications, les posts qui vont permettre d'attirer les bons clients. Maintenant qu'on sait ça, dans les opérations, on fait quoi? Une fois que tu as ton idée, une fois que tu sais à qui tu veux vendre, tu connais un peu ton marché, tu as déjà compris un petit peu l'état d'esprit, mais ça va venir, t'inquiète pas. Ça se construit au fur et à mesure, on y travaille tout le temps. Même les entrepreneurs, je dirais, avec des super résultats, même les millionnaires, ils travaillent toujours leur état d'esprit. Donc rassure-toi, il n'y a pas de personnes qui sont faites pour entreprendre. C'est, voilà, ça se construit, ça se développe, c'est une vision sur le long terme. Donc, maintenant que tu es prête, tu as ta connaissance client, tu as ton idée.
Première chose, c'est ton offre. Ton offre. Alors, que tu sois dans le domaine des services, que tu sois en train d'essayer de vendre un produit, l'idée, c'est d'être clair avec ton offre. Il faut avoir quelque chose à proposer, quelque chose à offrir. Et je pense que c'est plus intéressant de commencer dans ce sens-là. L'autre possibilité, ça aurait été de démarrer par construire un groupe, ou démarrer par construire ta page, ton site web, pour essayer d'attirer du monde. Mais je pense que le mieux, c'est déjà de commencer par qu'est-ce que tu vas offrir, quel est ton produit ou ton service, parce que ça permet déjà de rassurer un peu le syndrome de l'imposteur. Tu sais, ces moments où tu vas avoir peut-être des hésitations, où tu vas te demander est-ce que tu es légitime, est-ce que les gens s'intéressent à ce que tu fais, etc. Si tu sais que tu as une offre, tu as quelque chose à proposer, tu es déjà au moins plus rassuré sur le fait que voilà, tu demandes un prix, tu demandes une rémunération en retour parce qu'en échange, tu as ce travail à offrir, parce qu'en échange, tu as ce service à offrir, parce que tu as mis en place ça, tu vois. Et là, déjà, tu entres dans cette posture où tu as mis ça en place, tu as ça à offrir et tu es en train de le vendre. Comme une boutique. On est en ligne, d'accord, mais c'est un peu, il y a au moins ce concept qui est pareil avec les boutiques physiques. Donc, l'offre, le prix, la qualité, et je dirais même les choses vraiment importantes. Il te faut un système de vente. Sans forcément passer par AdWords et les pubs sur Google, etc. Il te faut un système de vente tant qu'il est même organique, en fait, de façon naturelle, sans passer par les techniques de publicité, si tu n'as pas le budget conséquent pour. Ensuite, c'est tes finances, comment tu vas gérer tes finances. Et bien sûr, ta stratégie pour aller sur le marché, ta stratégie pour pouvoir développer ton entreprise. J'espère que ça te permet un peu de déblayer, de grossir un petit peu les choses vraiment importantes sur lesquelles tu devrais travailler, à savoir ce que tu proposes, à qui tu le proposes, à quel prix et quelle est ta stratégie pour aller sur le marché. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.